ne suis pas procureur. Je ne suis pas magistrat pour enfermer. Si tu n'as rien fait, aucun magistrat ne peut t'enfermer parce que nous avons tous des droits. Je ne peux pas me lever, prendre quelqu'un pour dire ouvrez ici, mettez-le dedans. Je ne peux pas le faire. Voilà. Aujourd'hui, vous allez connaître la vérité et je verrai si quelqu'un pourra m'insulter encore. D'abord, je demande à mon Dieu de pardonner tous ceux qui ont eu à m'insulter dans ce dossier parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était réellement passé. Donc, bref, j'étais en contact avec un parmi eux et on était là, il était parti chez moi faire vidéo, je lui donnais de l'argent, mais finalement, je lui ai demandé, j'ai dit, mon petit, qu'est-ce que tu sais faire? Parce que te donner de l'argent tous les jours, là, ça ne va pas te faire du bien. Tout ce que je dis, j'ai les preuves de tout ce que je dis ici. J'ai dit, ça ne va pas faire quelque chose. Qu'est-ce que toi-même tu sais faire? Je vais t'aider dans ça. Et ce petit en question m'a dit ce qu'il savait faire, son métier. J'ai dit, il te faut combien pour commencer? Il m'a dit le montant. Il m'a dit, je dois chercher une boutique avec 10 000 francs le mois, je vais payer, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai dit, il te faut combien? Il m'a dit, donnez-moi 150 000. Il a parlé 2 minutes après, on était toujours dans l'appel. 2 minutes après, je lui ai fait un dépôt de 200 000 avec les frais de retrait. J'ai dit, va chercher la boutique et le reste va suivre. Il a cherché la boutique, j'ai envoyé encore d'autres agents. Il a créé sa chose correctement et proprement. Je ne suis jamais venue ici sur TikTok pour dire. Ah oui. Donc, lorsque ça a commencé, j'étais là un jour et puis il avait un grand frère qui travaillait dans les sociétés de gardiennage, qui devait travailler pour moi. Donc, le grand frère était à la boutique, il travaillait, son salaire était 50 000 ou 55 000. Il allait les soirs de 19h à 7h. Donc, chaque fois, si le grand frère va, il dormait en fait, il passait son temps à dormir. Donc, je voyais ça dans la caméra, mais je ne me plaignais pas parce que pour moi, c'est la famille. Donc, un jour, le grand frère a quitté devant la boutique et son sac, il avait déposé le sac là et vers les 3h du matin, les gens ont volé son sac. Lorsque les gens ont volé le sac, le petit frère en question m'a envoyé audio pour me dire que mes policiers sont allés devant la boutique prendre le sac de son grand frère. J'ai dit, moi, mes policiers, j'ai des policiers. Il a dit, les policiers qui font patrouille, ils sont partis là-bas. J'ai dit, tu as les preuves de ce que tu dis. Policier va partir prendre le sac de ton frère. Il a dit, oui, il a commencé pas mal parler, quoi. J'ai dit, attends, je suis allée dans les archives des caméras et j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai fait la vidéo, j'ai capté et c'était les gens qui ramassent les ordures, les fers là, gâtés là. Ce sont eux. Et le frère me disait que son frère était là, il était parti uriner et à son retour, ils ont pris ça. Et j'ai vu, je suis allée dedans, j'ai vu maintenant que il avait mangé vers 22h et après avoir mangé, c'était la pâte, après avoir mangé, il avait pris son téléphone pour aller se coucher quelque part, je ne sais pas, il n'était pas là quand même, devant toute la boutique, il n'était pas là. Et de 22h, il était revenu à la boutique à 7h40 et quelques. Et c'est de là qu'il a remarqué la disparition de son sac. Et l'autre disait déjà que c'est des gens qui sont partis prendre. J'ai dit d'accord. J'ai vu la vidéo, j'ai dit je vais t'envoyer la vidéo. Mais je ne veux pas des histoires quoi. On va mettre fin à ça. Et lorsque je lui ai envoyé la vidéo, il a transféré ça à son frère. Et j'étais là. Je dormais vers 2h du matin. Les gens m'appelaient. J'ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je rentre automatiquement. J'ai vu le bailleur de ma boutique. J'ai vu ses appels aussi. Et je suis allée dans les caméras de surveillance. C'est de là que je vois qu'il y avait beaucoup de personnes devant la boutique. Il y avait un monsieur qu'on tabassait. Il y avait le sang qui coulait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et lui-même, j'ai vu ses appels. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ton frère est en train de frapper les gens. Donc, c'est celui qui avait pris son sac là. Lorsque l'autre là lui a envoyé la vidéo, il a attendu. Les types passent par là quoi, chaque matin. Donc, il a attendu le passage des gens qui poussent les pousse-pousse là pour attraper le type. Et puis, il a commencé par battre le type que le type a volé.